Leçon sur le marché du Forex. Foreign Exchange Market. Leçon numéro 1. Dans cette leçon, nous allons voir c'est quoi le Forex. Quel est l'impact de la liquidité dans le marché du Forex? Les avantages d'un marché contrôlé par des données macro. Qu'est-ce que l'analyse technique et l'analyse fondamentale? Le marché du Forex est la place qui permet aux investisseurs de trader des devises étrangères tout au long de la journée. Ce marché est le plus important au monde et a un chiffre d'affaires quotidien de 3 billions de dollars américains. Le marché est actif 24 heures sur 24 et 5 jours par semaine. Les cours montent et baissent en fonction de l'offre et de la demande. Le marché du Forex est le canal d'investissement le plus sûr au monde par rapport à d'autres canaux, avec un facteur de risque élevé tels que actions, options, obligations. Comme pour les autres marchés qui achètent des titres, nous achetons et vendons des matières premières et des devises. Il y a plus de 100 paires de devises dans le monde qui peuvent être négociées. Les taux de change sont uniformes dans le monde entier. Si le taux de change de l'euro par rapport au dollar est de 1,28 à Paris, il sera de 1,28 à Londres, New York, Tokyo. Le marché du Forex est en grande partie composé de spéculateurs. Les spéculateurs sont des personnes comme vous et moi qui achètent et vendent des devises pour profiter de la variation des cours d'une monnaie. Seulement 5% des transactions sont réalisées pour les besoins du commerce, comme l'industrie, tourisme, etc. Les autres 95% ont des fins spéculatrices. Qui influence le marché du Forex? Il est influencé uniquement par des données macroéconomiques, telles que élévation du taux d'intérêt d'un pays, taux de chômage national, annonce du PIB, conflit politique national et international. Donc ce sont que des événements de grande ampleur à échelle internationale. Le marché du Forex est composé de devises et de matières premières. Les stratégies, analyses, méthodes que vous allez apprendre sont pertinentes pour les deux. Mais avant que nous apprenions ce qu'est un taux de change et la façon dont nous vendons et achetons des devises, nous allons comprendre plus clairement les avantages du marché du Forex. Il y en a principalement deux. La liquidité et qui n'est pas contrôlable par les influences externes. Avez-vous déjà acheté un produit que vous n'arrivez plus à vendre à un moment précis? Exemple, l'achat d'une action pendant que le cours monte et tout d'un coup une annonce des résultats fait chuter l'action. Par exemple, quand l'action est suspendue et le lendemain l'action a perdu 10%. Sur le marché du Forex, cela n'arrive jamais. Peu importe la devise que vous avez, vous pourrez toujours la vendre à n'importe quel moment. Vous ne serez jamais coincé avec une monnaie. En fait, pour vous, trader, ce que vous achetez n'est pas important. Ce qui importe, c'est qu'à tout moment, vous réalisez vos bénéfices, car il y aura toujours un acheteur. Deuxième avantage, dans le marché du Forex, il n'y a pas de contrôle externe par des organismes financiers. Un spéculateur, aussi important soit-il, ne peut pas influencer les cours. Les grandes institutions de type banque centrale interviennent dans le commerce une fois de temps en temps et effectivement réussissent à influencer la valeur du taux, mais de très peu, et seulement pour quelques heures. Ensuite, le taux reprend son cours précédent, donc personne, quel que soit son poids, ne peut contrôler le marché. Marché macroéconomique et microéconomique. Avantage du marché macroéconomique, c'est qu'il est plus facile à trader, alors que le marché microéconomique, avec des actions, par exemple, vous devez avoir vraiment beaucoup d'informations pour suivre le réelle évolution et souvent vous serez au courant des données en dernier. Les actions, vous devez connaître plusieurs éléments qui sont les actions principales, actionnaires principal, quelle est la stratégie de l'entreprise, connaître ses comptes et résultats, quelle est la stratégie à court et moyen terme. Dans le marché du Forex, vous avez que quelques données par mois, 5 à 7. Généralement, ces données sont fournies par votre intermédiaire, votre broker. Il sera donc inutile de vous impliquer sur le suivi des entreprises
dans lesquels vous investissez. Un autre avantage du marché du Forex est que les informations parviennent à tout le monde en même temps. Quand par exemple le président de la Fed ou de la Banque centrale européenne fait un discours et annonce par exemple la hausse du taux d'intérêt, il le fait en direct et à l'écoute de tous. Donc le monde entier est au courant en même temps. Ce qui n'est pas du tout pareil pour les actions traditionnelles, où les dirigeants de l'entreprise seront au courant du changement bien avant vous. Les analyses du marché du Forex. Et il en existe deux. L'analyse fondamentale, analyse technique. L'analyse fondamentale se concentre sur les théories économiques et financières, ainsi que sur l'évolution politique pour déterminer les forces de l'offre et de la demande. L'analyse technique se concentre sur le niveau de prix et les volumes d'échange. La différence entre les deux est que l'analyse fondamentale se concentre sur les causes des mouvements sur le marché, alors que l'analyse technique se concentre sur les effets du marché. Voici maintenant le test final afin de voir votre niveau de compréhension et d'apprentissage. Question numéro 1. Quel est le chiffre d'affaires du marché du Forex? Réponse A, 200 000 $ par jour. B, 50 millions de dollars par jour. C, 4 milliards de dollars par jour. D, 3 billions de dollars par jour. Question numéro 2. Quels sont les avantages du marché du Forex? Il n'y a pas de facteurs qui peuvent influencer le marché. B, l'information arrive à tout le monde en même temps. C, il est facile de suivre le marché. D, toutes les réponses sont correctes. Question numéro 3. Est-ce qu'un marché liquide est un avantage pour le trader? A. Oui, car on ne reste pas coincé dans le marché où il n'y a pas d'offre ou de demande. B. Non, seulement ce ne procure aucun avantage. C. Parfois selon les heures. D. Oui, mais quand il y a des annonces. Question numéro 4. Le marché du Forex est principalement influencé par A. Des événements internationaux de grande ampleur. B. Les données microéconomiques. C. Les données macroéconomiques. D. Les réponses A et C sont correctes. Question numéro 5. Quel est le pourcentage de spéculateurs sur le marché du Forex? A. 10%. B. 30%. C. 75%. D. 95%. Question 6. Lorsque le taux de l'euro à Londres est de 1,20, et quel est le taux de l'euro en Australie? A. 1,30. B. 1,25. C. 1,20. D. Toutes les réponses sont correctes. Question numéro 7. Combien y a-t-il de données importantes sur le marché du Forex par mois? A. 3. B. 5 à 7. C. 25. D. 75. Voici la fin de cette leçon numéro 1. À la prochaine.